présente Goldie, le tournesol de la classe. La maîtresse m'a choisi pour m'occuper de lui ce week-end. Il est joli, hein? Mais oui, bonjour Goldie. Félicitations, Zou. Il est superbe. Je dois le présenter à tout le monde. Maman! Mamie! Nanou! Papi? 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 Ah, tu es là! Goldie va rester chez nous ce week-end. Oh, c'est un plaisir de faire ta connaissance, Goldie. Comment vas-tu? Regarde, Zou, j'ai presque fini de fabriquer ce tabouret. Tu crois qu'il lui plairait? J'ai bien fait de le peindre en vert et en jaune. Et il est juste à sa taille. Tu vas te sentir bien sur ce tabouret. Merci, mon papy. La maîtresse m'a dit de faire attention. Il faut que Goldie soit toujours au soleil et à l'abri du vent. Ici, trop à l'ombre. Ici, trop de vent. Et il n'y a pas une très belle vue. Et ici, qu'est-ce que tu en penses? C'est à la fois au soleil et à l'abri du vent. Et il y a une très jolie vue sur l'ensemble du jardin. Parfait. Regarde, papy. Goldie se plaît ici, parce qu'il est tourné vers le soleil. Ça veut dire qu'il est content. Oh, t'as vu, son pot est abîmé. Ah oui, il est usé et un peu écaillé, mais du moment que le pot n'est pas cassé, ça va aller, Zou. Tu viens jouer? Pourquoi tu ne vas pas jouer avec Elzé? Goldie s'en sortira très bien tout seul. Goldie, je vais jouer avec Elzé, mais ne t'inquiète pas. De là où tu es, tu pourras toujours nous voir. Hé, Elzé! Allez, plus vite, je vais y arriver. Non, mais non. C'est moi qui l'ai eu. Vas-y, Elzé, attrape. Hein? Oh non! Est-ce que ça va? Oups. Tu sais, Elzé ne voulait pas te faire peur. Elle ne l'a pas fait exprès. Je lui ai fait mal? Non, tu l'as juste frôlé. Un, 2, 3, 4, 5. Attention, j'arrive! Hein? Non, t'inquiète pas, c'est qu'un tout petit nuage. Le soleil va bientôt réapparaître. Zou, tu es censé aller te cacher. À ton tour de compter. Moi, je me cache. On ne pourra jamais jouer si Goldie ne peut pas rester seul 5 minutes. Mais c'est la première fois qu'il sort de la classe. Tout doit lui sembler nouveau, étrange. Il a besoin d'attention et de câlins. Oh, j'y avais pas pensé. Zou, c'est l'heure de déjeuner. Je vais aller manger moi aussi. Au revoir, Zou et Goldie. Au revoir, Elzé. Maman, Goldie a passé toute la matinée au soleil. Il a grandi, non? Oui, il se peut qu'il ait grandi. Si tu vérifiais ça avec papy après le repas. En tout cas, tu prends drôlement soin de lui. Papy, on pourrait aller au magasin de Monsieur Zoé cet après-midi? Je voudrais acheter un pot pour Goldie. C'est une surprise. D'accord, Zou, c'est une excellente idée. Oh, il a pris au moins 5
centimètres. 5 centimètres! Félicitations, Goldie! Tu es grand maintenant. Tu vas pouvoir rester tout seul pendant que je vais au magasin de Monsieur Zoé. Je reviens vite. À tout à l'heure. J'en ai pas pour longtemps. Bonjour, Monsieur Zoé. Est-ce que vous avez des pots de fleurs? J'en voudrais un joli. Ah ah, je vois que tu cherches quelque chose de spécial. C'est pour Goldie. C'est mon tournesol. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Je ne sais pas trop. Vous n'en avez pas d'autres? Je vais regarder. Je le trouve pas très beau. Il n'y en a pas un qui plairait à Goldie? Allez, Zou, Monsieur Zoé attend que tu choisisses. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Non, je sais ce qu'il faudrait. Un pot de fleurs avec des petits tournesols. Je suis désolé, Zou, mais je n'ai pas ça dans mon magasin. Oh, attends une minute. Regarde, tu peux le décorer toi-même? Des autocollants. Parfait. Goldie va l'adorer. Vous pouvez l'emballer dans un joli papier, s'il vous plaît? Allez, papy, dépêche-toi. Goldie attend. Tu rentres juste à temps pour m'aider à la cuisine. Mais je peux aller donner son cadeau à Goldie d'abord? S'il te plaît. Je suis sûre que ça ne dérangera pas Goldie d'attendre un peu. Goldie! 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 Oh non! Pauvre Goldie, tu es malheureux. C'est parce que je t'ai laissé tout seul trop longtemps. Mais c'était dur de choisir le bon pot. Et après, ça m'a pris du temps de placer tous les autocollants. Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper? Ah! J'ai une idée! Attends! Fabrique avec son jus de fruits? Ça, c'est une très bonne question. Alors tu ne veux plus être mon ami, c'est ça? Ne t'en fais pas, Zou. Goldie va très bien. Il dort, c'est tout. Tous les tournesols s'inclinent la nuit. C'est vrai? Bien sûr, demain matin, dès que le soleil brillera, il relèvera la tête. Et il sera très content de voir la surprise que tu lui as faite. Bonne nuit, Goldie. Dors bien et fais de beaux rêves. Allez, Zou, viens. Pour toi aussi, c'est l'heure de se coucher. La maîtresse m'a donné une belle étoile pour me féliciter de m'être bien occupée de Goldie. Et elle m'a promis que j'aurais le droit de le reprendre à la maison. Maman, mamie, papy, nanou, regardez, j'ai eu une belle étoile dorée. Zoé a de la chance d'avoir un chien. Et en plus, il est très câlin.
Oh, ce n'est pas juste. Moi aussi, j'en voudrais un. J'adore les chiens. Si j'avais un chien, je l'appellerais Bonbon. Oui, c'est joli. Moi, je l'appellerais Waf. C'est rigolo comme nom. Salut, Elzé. Salut, à demain, Zo. Papa, maman. T'étais bien à l'école? Oui, oui. Je peux avoir un chien? Pardon? Un chien? Et pourquoi veux-tu un chien? Parce que je m'ennuie. Je suis tout seul à la maison. Oh, mais non, voyons, Zou, tu as Poc. Oui, mais ce n'est pas pareil. Si j'avais un chien, je pourrais jouer avec lui. Arrête, Poc. Zoé dit que son chien adore lui faire des câlins. Mais nous te faisons déjà plein de câlins. Le soir avant de dormir, le matin avant de partir à l'école, et même dans la journée quand tu es fatigué. Un chien, il faut s'en occuper dans la journée. Oui, et il faut aussi le promener. Oui, je sais. Je le ferai en rentrant de l'école. C'est promis. Mais ça ne suffirait pas, Zou. Il faut le sortir plusieurs fois par jour. Et puis, tout seul toute la journée, il risquerait de s'ennuyer. Mais je jouerai avec lui tout le temps. Poc, arrête. Et puis un chien, c'est bien pour garder la maison. Tu sais, Zou, les chiens sont des animaux très envahissants. Ils aboient, ils laissent des poils partout. Ce n'est vraiment pas juste. Zoé a des parents gentils. Ils ont bien voulu... Zou. On a dit non. Je n'ai pas de chance. Hé, j'ai une idée. Et voilà. Mamie, papy, si j'ai un chien, vous m'aiderez à m'en occuper? Oh là là! Avoir un chien, c'est une grande responsabilité, tu sais. Il faut le sortir, jouer avec lui. Oui, papa et maman me l'ont déjà dit. Et puis, si c'est ton chien, c'est toi qui auras le devoir de t'en occuper et de prendre soin de lui. Oui, je sais. Pourquoi est-ce que personne ne veut que j'ai un chien? Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Un chien, ce n'est pas un jouet. Et puis, il y a un autre problème. Lequel? Ton papy est allergique aux poils de chien. Oh non, pauvre papy. C'est pas grave, de toute façon j'ai une autre idée. À plus tard. Oh. Nanou, je vais peut-être avoir un chien. Tu voudrais bien t'en occuper pendant que je serai à l'école? Oh, je ne peux pas. Je suis bien trop vieille pour m'occuper d'un chien. Et puis, avec ma canne, je n'avance plus très vite, tu sais. Oh, ce n'est pas grave. Ça n'a pas marché. Non. Et que dirais-tu de m'accompagner dans le jardin? J'ai un peu de jardinage à faire et toi, pendant ce temps-là, tu pourras essayer de chercher des animaux sauvages. Des tas de bestioles se cachent dans les jardins. C'est vrai? Oh oui. Bon, eh bien, d'accord. Il n'y a rien dans ce jardin. Oh? Oh, papy, viens voir. J'ai trouvé une limace. Oh oui. C'est vraiment trop lent et trop mou comme bestiole. Les limaces sont lentes, c'est vrai. Si on cherchait un autre animal? Bon, je vais reprendre mon jardinage. Mais toi, tu peux continuer ton exploration. D'accord. Ouah, un lézard. Chut. Oh, non. Où es-tu, petit lézard? Oh, une fourmilière avec plein de fourmis. Papy avait raison. C'est vrai qu'il y a des tas d'animaux dans un jardin. Une fourmi, c'est petit, ça n'a pas de poils et on n'a pas à la promener. C'est l'animal de compagnie rêvé. Ça va, Zou? Tu t'amuses bien? Oh oui, papy.
Alors, Zou, qu'as-tu trouvé? Stop! C'est une surprise. Je n'ai pas fini la maison pour mes fours... Oups. Oh, 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 des fourmis! Attends. Tu peux venir regarder maintenant. Oh, tu as fabriqué un terrarium, bravo, Zou! Un quoi? Un terrarium... Papy, c'est l'heure de goûter. J'ai fait vos cookies préférés. Oh, des cookies! Oh, 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 le dernier arrivé en aura moins! Allez, viens. Dis-moi, Zou, qu'est-ce que tu as mis dans ta boîte? J'ai l'impression que ça bouge, non? J'ai fabriqué un Un terrarium! une fourmilière dans une boîte. Et j'y ai mis des fourmis. Regarde. Ton papa et ta maman vont avoir une belle surprise en rentrant. Ça ira, ce n'est pas un chien. Ce sont des insectes. Peux-tu remettre le couvercle? Je n'aime pas trop les fourmis. Mais elles sont très gentilles. Zou, veux-tu me donner un coup de main pour terminer mon jardinage? D'accord, papy. À tout à l'heure. Mamie? Du balai! Allez-vous-en! Mamie? Les fourmis se sont échappées de leur boîte. Oh, oh, oh là là. Oh, oh. Ne panique pas, nous allons les récupérer. Zou, faisons sortir ces petites bêtes de la maison au plus vite, sinon je crois que nous aurons droit à une vraie invasion. Chouette! Oui. Sortons tout ce qui pourrait nous servir de barrière. Maintenant, elles n'ont plus qu'à prendre le chemin de la sortie. Papy, ça ne marche pas. Oh. Quand j'avais ton âge, mon père m'a appris que les fourmis obéissent à une reine, comme les abeilles. Mettons la reine dehors et les autres fourmis suivront. Mais comment est-ce qu'on reconnaît la reine? Elle a une couronne? Non, Zou. En général, elle est plus grosse que les autres. Papy, je l'ai trouvée. Essaie de ne pas la blesser. Bonjour, madame la reine des fourmis. Regarde, papy. Je crois que toutes les fourmis ont la même taille. Tu as raison. Je me suis peut-être trompé. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. La maîtresse nous a lu l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. En jouant de la flûte, il a attiré les rats en dehors de la ville. On pourrait faire la même chose. Excellente idée, Zou. Essayons. Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine? Oh. Oh, non! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, les fourmis, elles sont toujours là! Poc, c'est une excellente idée. Mamie, regarde, je sais comment faire. Tenez les fourmis, de bons cookies pour vous. Bravo, mon petit zèbre. Tu es vraiment très malin, Zou. Oui, merci de les avoir fait sortir. Mais c'est grâce à Poc tout ça. Poc, je suis désolée. En fait, je ne veux plus de chien. J'ai déjà un meilleur ami. Toi.
Allez, vas-y, Elzé. Montre-leur que tu es une fille pirate qui ne se laisse pas faire. Spikey, rendez-vous à la caverne. Je me charge du capitaine Crossbone. Tiens. Oh non! Le trésor! J'ai essayé de l'attraper, mais il a glissé. Désolée. Montre-moi le coffre que je l'examine. Les gonds sous fer, ils sont tout tordus. Je vais réparer ça en un rien de temps. En attendant, vous feriez bien de vous dépêcher de retrouver vos pièces d'or. Il y a peut-être d'autres pirates à la recherche d'un trésor dans les environs. Oui. En route, mes amis! Hé, j'en ai trouvé une! Moi aussi! Et moi, j'en ai une autre! Continuons à chercher les pièces d'or du trésor. Oui! Ah, je m'ennuie. Vous m'aviez promis d'aller au balançoire. Ça fait des heures que j'attends. Nous irons dès que nous aurons retrouvé le bracelet de maman. Sois un peu patiente. Il doit bien être quelque part. Il n'a quand même pas pu disparaître. Ce n'est pas possible. J'espère bien que non. Il m'a coûté une petite fortune. Regardez! Hein? C'est lui? Tu crois? Ah, non, ce n'est pas ton bracelet, maman. Oui, encore une pièce de notre trésor de pirate. Merci, Puck. Tenez, les enfants, il est comme neuf. Déjà? Tu as fait vite. Merci, Papy. Je crois qu'on a récupéré toutes nos pièces. Bonjour, papy. Oh, bonjour. Alors, est-ce que vous passez un bon après-midi? Non, Zelda a perdu un bracelet très coûteux. Et nous avons beau chercher, impossible de mettre la patte dessus. Maintenant que j'y pense, je l'ai peut-être perdu dans la voiture. Allons voir. Viens, Zinnia. Je peux rester avec Papy? Si ça ne vous dérange pas. Non, au contraire. C'est d'accord, sois bien sage. On ne sera pas long. La voiture est garée à l'entrée du parc. Peut-être que le capitaine Black Stripes a besoin d'un autre pirate dans son équipage. Hein? Zou? Tu veux jouer aux pirates avec nous, Zinnia? Aux pirates? Oh non, merci, Zou. Un pirate, c'est sale et c'est brutal. C'est un jeu de garçons. Moi, je veux jouer aux fées. Les fées sont délicates et jolies et gracieuses. Pointé, plié, pointé, arabesque. Moi, je veux être une fée aussi. Pointé, plié, pointé. Il n'y a que les filles qui peuvent être des fées. Tu es un garçon. Oh bon, que les filles. Mais tu peux toujours être Spikey. Souviens-toi, tu dois aller cacher le trésor dans la caverne des pirates avant qu'Elzé ne s'en empare. Non, non, non. Elzé va jouer aux fées avec moi. Moi, je suis la reine des fées et toi, tu es ma fée servante. Et si jamais quelqu'un nous embête, on le transforme en crapaud. Je ne sais pas trop, Zinnia. On jouait déjà aux pirates, mais si tu n'as personne pour jouer aux fées... Tu ne peux pas jouer aux pirates. Ce n'est pas pour les filles. Pourquoi il y aurait des jeux de garçons et d'autres de filles? On peut jouer tous ensemble, Zinnia. Parce que les filles et les garçons, ce n'est pas pareil. Nous, on n'aime pas les mêmes choses. Pourtant, Zo et moi, on aime les pirates. C'est vrai qu'on n'aime pas toujours les mêmes choses.
Moi, je trouve les fées stupides. Les pirates sont stupides. Non, ce sont les fées. Pirates. Les fées. Les pirates. Les fées. Les pirates. Je vous demande pardon, reine des fées, mais il me semble que vous faites erreur. Ce que vous avez là ne sont pas des baguettes magiques, mais des baguettes de sourcier. Permettez. Des baguettes de sourcier? Qu'est-ce que c'est? Et ça sert à quoi? Regardez bien. Oh, elle bouge. Venez. Et voilà. Vous voyez, quand on la tient correctement, une baguette de sourcier peut servir à trouver de l'eau et du métal aussi. On appelle ça la radiesthésie. Je peux essayer? Moi d'abord. Moi aussi. Et moi. S'il te plaît, papy. Je peux essayer? Minute, petit zèbre. Il n'y a que 2 baguettes pour 4, donc vous devriez faire 2 équipes. Tu veux faire partie de mon équipe? D'accord. Et toi, Zach, tu peux faire équipe avec Zinnia. Avec un garçon? Je voulais être avec Elsie. Papy! Papy! Ça a marché! Regardez ce qu'on a trouvé! Oh, bien joué, vous deux. Viens! Qu'est-ce que tu attends? Oh! Voyons voir ce qu'on peut trouver d'autre. Oh! Oh! Regarde. Mhm. Mhm. Oh, toutes mes félicitations. Les 2 équipes ont été excellentes. Vous avez aimé la radiesthésie? Oh, génial! C'est rigolo! C'est super chouette! Oui, c'est super! Et j'ai une question à vous poser. C'est un jeu plus pour les garçons ou pour les filles? Moi, je pense que... C'est un jeu pour les garçons et pour les filles. Donc, on dirait bien que les garçons et les filles aiment parfois les mêmes choses. Oui, tu as raison. Oui, parfois. On peut recommencer, s'il te plaît, papy. Allez! D'accord, mais ne vous éloignez pas trop. Tante Zelda et oncle Xavier ne vont pas tarder. Très bien. Hmm. Oh, toujours rien? Non, aucune trace de mon bracelet dans la voiture. Oh, j'ai bien peur que nous l'ayons vraiment perdu. On dirait qu'il y a... quelque chose. Je l'ai! Non, c'est moi qui l'ai. Non, c'est moi. Qu'avez-vous trouvé? Un bijou de pirate. Un diadème de fée. Allons, les enfants, arrêtez de vous disputer. Attendez. Faites-moi voir ce que vous avez trouvé. Oh, mon bracelet! Chérie, c'est mon bracelet! Ouf, me voilà soulagé. Merci, vous vous êtes débrouillés comme des chefs. Vous méritez tous une belle récompense. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une carte au trésor. Une robe de fée. Moi, ce qui me plairait, c'est que les filles et les garçons jouent ensemble. Et c'est donc aujourd'hui que la fameuse comète du zèbre doit apparaître dans notre ciel, 80 ans après sa dernière apparition. Ouah! Une comète! Chouette! C'est super! Je me souviens très bien la première fois que j'ai vu la comète du zèbre. J'avais à peu près ton âge. Oh, c'était tellement magnifique quand elle a traversé le ciel étoilé. Ça a dû être incroyable, Nanou. Et grâce à un télescope, vous pourrez voir clairement la comète et sa queue lumineuse composée de glace et de poussière. Papy,
Tu trouves pas que ce serait bien qu'on ait un télescope pour regarder la comète? Très bonne idée, Zou. On pourrait en fabriquer un. C'est possible! Ce serait génial! Oh oui, tout à fait. Ce serait vraiment bien de pouvoir la voir de près. La dernière fois, on avait fait une grande fête. Toute la famille était venue. C'était vraiment merveilleux. Eh bien, nous aussi, nous pouvons en faire une. Organisons la fête de la comète. Oui, youpi! Excellente idée, maman! Dans ce cas, on ferait bien de commencer notre télescope. Tu viens, Zou? D'accord, papy. Et je crois que nous devrions nous mettre à la cuisine. Oh, j'ai justement une idée de recette. Voyons voir. Je mets ça là. Tout ça devrait suffire. Tu crois qu'on a le temps de faire le télescope avant l'arrivée de la comète? Il va falloir travailler dur, mais on va y arriver. Ce vieux tuyau est parfait. Coucou, Puck. Bonjour. Salut, Elsie. Salut, Zou. Je ne t'avais pas vu. Je suis trop contente de pouvoir voir la comète passer ce soir. Oui, Papy et moi, on fait un télescope. Comme ça, on la verra mieux. Tu peux venir ce soir si tu veux. On fait une fête de la comète. Une fête de la comète? J'adorerais venir. Génial. On va bien s'amuser. Qu'est-ce que tu fais, Papy? Je suis en train de retirer les lentilles de ces deux loupes pour fabriquer notre télescope. Oh, c'est pour quoi faire? En regardant à travers les deux lentilles, on arrivera à voir beaucoup plus clairement la comète. Waouh, vous êtes très ingénieux. Ah oui, j'ai le papy le plus malin du monde. Je dois aller ranger ma chambre, mais je reviendrai pour la fête de la comète. Au revoir. À tout à l'heure, Elsie. Coucou, vous deux. Comment ça va? Tout va bien, merci. Il ne reste plus qu'à mettre une lentille. Tu sais, papa, ça va être le meilleur télescope. Génial! Moi, j'ai donné un coup de main à la cuisine. Il y a plein de choses à manger. Ta maman a invité tout le monde pour la fête de la comète. Chouette. Je vais aller voir ce qui se passe à la cuisine. Je peux, papy? Bien entendu. Je devrais y arriver tout seul. J'en suis sûre. Tu viens, Puck? Waouh! Il y a plein de bonnes choses à manger. Oui, il y aura beaucoup d'invités tout à l'heure. Tiens, Zou, tu veux essayer? Appuie sur la pâte avec cet emporte-pièce. Voilà. Ah, c'est joli, les étoiles. Et avec celui-ci, tu peux faire des lunes. Les astronomes de Zebra Central nous confirment que la comète sera bien à l'heure. Alors gardez bien les yeux ouverts. Mais en attendant, voici un tube des années 50 de Bill. J'aimerais bien que la comète soit déjà là. Bah moi, car les cookies ne sont toujours pas cuits. Encore quelques minutes et la prochaine fournée sera prête. Bon, je vais aller aider Papy à finir notre télescope. Oui, ce serait dommage d'avoir toutes ces choses à manger pour la fête et de ne pas avoir de télescope. Allons-y, Puck. Alors, ça avance? C'est assez délicat. Ça y est, terminé. Oh, oh non. Je n'ai pas d'autres lentilles. Je suis désolé, mais on dirait que notre télescope ne sera pas prêt à temps pour la fête. Attendez un peu. Maintenant que j'y pense, il me semble que j'ai une paire de jumelles qui ne sert plus. On pourrait utiliser une des lentilles. Oui, des jumelles, c'est parfait. Où sont-elles? Alors ça, c'est une bonne question. Elles sont forcément quelque part par ici. Ou alors... Ah, voyons un peu par là. Non, elles ne sont pas dans ce carton. Ah non. Là, je les ai trouvés. Ah bah très bien. Bien joué, mon fils.
Cette lentille est plus petite. Il nous faut donc un morceau de tuyau moins large. Ça devrait faire l'affaire. Maintenant, c'est la partie délicate. Ne pas la casser. Attends, je le tiens. Oh, merci, Zo. Je crois que ça va être prêt. Génial. C'est très bien. Mais sur quoi pourrions-nous le poser? On pourrait prendre ça? Un trépied d'appareil photo, super idée! Nous le poserons sur cette planche. Moi, je vais le porter. D'accord, Zo. Mais sois prudent. Voilà, ici, ce sera parfait. Ah, c'est assez solide. Hop. Chouette! Excuse-moi, Zo. Je dois poser le trépied sur la planche. D'accord. Laisse Nanou, je vais t'aider. Oh, merci. Tu veux un coup de main? C'est délicieux. Dis donc, toi, laisse-en un peu pour tout à l'heure. Oui, je vais chercher le télescope, comme ça, tout sera prêt. Fais vite, la comète ne t'attendra pas. Je sais, oui, je reviens tout de suite. Je ne sais pas lequel des deux est le plus excité, lui ou Zou. Je vois que tu apprécies mon cocktail spécial comète, Zou. Je crois que nos invités arrivent. Salut, Zo. Bonjour, Monsieur Zoé. Salut, Zach. Bonsoir, Zo. Coucou, Elsie. Bonsoir à tous. Quelqu'un veut un cocktail comète? Tiens. Oh, merci, Zo. Tiens, merci. Tenez. Oh, merci, Zo. Ah, ce cocktail est délicieux. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir la comète. Oui, et cette fête de la comète, c'est vraiment une merveilleuse idée. Oui, c'est Nanou qui en a eu l'idée. Je voudrais féliciter et remercier Papy et Zou pour avoir fabriqué ce merveilleux télescope. Il marche? Je peux l'essayer en premier? Il faut d'abord demander à Papy. Oui, vas-y, Zinnia. Chouette, merci. Oh, waouh! Il marche vraiment bien. Je peux? C'est trop génial. Waouh! On voit tout en détail. Je sais, j'ai aidé à le fabriquer. À ton tour, Zou. Tout a l'air d'être si près. Elle est là, regardez, comme elle est brillante. Waouh! Je peux voir, s'il te plaît, Zinnia? C'est trop beau. Waouh! J'ai jamais vu une chose pareille. Hé, Nanou! Viens voir la comète dans le télescope. Oh oui. Eh bien, je dois dire qu'elle est aussi belle que la première fois où je l'ai vue, même si c'était il y a bien longtemps. Vous êtes prêts? Et pour la comète du zèbre, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Allez, hip hip hip, hurrah! Le diplodocus géant poursuit le féroce tyrannosaure. Qu'est-ce que tu fais, Papy? Chut, mamie est très occupée ce matin. Je ne veux pas être dans ses pattes.
Le diplodocus géant fait bouger sa queue et se met à grogner. Ah, Zou, tu es là, mon grand. Ça tombe bien, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. La lessive? Oui, c'est le jour idéal pour faire sécher du linge. Je me suis dit que j'allais laver les draps. Mais... désolée, Elzé vient jouer à la maison aujourd'hui. D'ailleurs, elle ne va pas tarder. Ah, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. Ah bah non, mais parce qu'en fait, là, j'ai un truc qui... Non, 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 pas d'excuses, mon chéri. Suis-moi. Ah! Je suis plus gros que ton tricératops. Il y a 1 milliard d'années, mon tricératops était grand comme un arbre et il mangeait des feuilles. Mon tyrannosaure était encore plus gros. Il était aussi grand que ma maison. Ça m'étonnerait, un dinosaure ne tiendrait même pas dans ton jardin. Si sa tête était là, sa queue serait dans le parc. Je me demande ce que ça fait d'être plus grand qu'une maison. Imagine que tu es si long que tu ne vois même pas le bout de ta queue. J'ai une super idée, Elzé. Et si on construisait un dinosaure géant, là, dans mon jardin? Avec quoi? On pourrait utiliser des cartons. Papy en a plein. Viens, on va lui demander de nous aider, Elzé. Ah ouais, super. On va fabriquer Zonk. C'est quoi, Zonk? Bah, c'est notre dinosaure géant. Merci, mon grand. Par là, Elzé. Oh, je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait sans toi. Oh, je t'en prie. Vous pouvez déjà commencer avec cela. J'en ai d'autres dans la remise. Et moi, je crois que j'ai quelques boîtes en carton dans ma chambre. J'y vais. Je vais voir à la maison si j'ai du tissu pour recouvrir Zonk. Tu vas pouvoir construire un troupeau de dinosaures avec tout ça, Azou. Ah oui, papy. On a plein de cartons maintenant. Ah, mettons-nous au travail. Pour éviter les accidents, je vais m'occuper de la tête et du cou de Zonk. Tu peux te charger de son dos et de ses pattes. Bonne idée, papy. Qu'est-ce que c'est, Zou? C'est le derrière de Zonk. Et voilà. J'ai trouvé du tissu. C'est peut-être un peu petit pour recouvrir tout notre dinosaure. Dis, papy, est-ce que par hasard tu aurais du tissu dans ton garage? Sûrement, oui. Ah. Voilà, ça pourrait servir. Tire un peu moins, Zou. Non, toi tire un peu moins. Le tissu ne va pas recouvrir toute sa tête. Mais maintenant, on voit le derrière de Zonk. Regardez, j'ai fabriqué des pics pour sa tête. Ah, c'est très astucieux, Elzé. Heureusement que j'ai trouvé ton coussin, Zou. Et le drap aussi. Dommage qu'il soit trop petit. Oh, regarde, maman, un dinosaure. Il est énorme. Il est effrayant. Non, il est gigantesque. C'est Zonk, l'extraordinaire dinosaure géant. Papy, à table. C'est maman. Allons-y, Zou.
je crois qu'on nous attend. Est-ce que Elzé peut manger avec nous? S'il te plaît, papy. Bien sûr que oui, mais demande avant la permission à ta maman, Elzé. J'y vais. Ne bouge pas, Zonk. On revient après manger. Vous saviez que le brontosaure qui ne mange que des légumes fait la même taille que le tyrannosaure, alors que lui, il est carnivore. J'ignorais tout ça, Zou. Donc, si je mange beaucoup de salade, un jour je serai aussi grande qu'un diplodocus? Je ne pense pas que tu grandiras à ce point, Elzé. Mais manger des légumes, c'est bon pour la santé. Allons, mes zèbres, les dinosaures ont disparu. Mangez plutôt votre soupe ou elle va être froide. Les dinosaures ont vécu il y a des milliards et des milliards d'années. Puis ils se sont éteints. Oh, vous en savez des choses tous les deux. Oh oui, les dinosaures, c'est passionnant. Tout à fait d'accord. Merci pour ce bon repas, c'était un délice. Oui, c'était succulent. Merci. Oh, excusez-moi. Je dois rentrer le linge avant que la nuit tombe. Oh, où est l'autre drap? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une nouvelle épatante à vous annoncer. Finalement, les dinosaures n'ont pas disparu. Je viens d'en voir un énorme juste devant la maison. Tu n'as rien à craindre. C'est Zonk. C'est notre dinosaure géant. Ah oui, quand même. Il est incroyable, les enfants. Ah oui, oui, et comment a-t-il atterri dans notre jardin? On l'a fabriqué tous les deux. Enfin, avec papy aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre dinosaure géant porte un de mes plus beaux draps. C'est vrai? Mais j'ai trouvé ce drap sur la pelouse. J'imagine qu'il s'est envolé de la corde à linge. Oui, à moins que je ne l'ai fait tomber de la corde en sortant les cartons du garage. J'ai peut-être marché dessus quand j'ai fait tomber mon coussin. Eh bien, je suis désolée, mais il va falloir me le rendre. Oh. Si vous m'aidez à le nettoyer, je vous promets que je trouverai un autre drap pour le remplacer. Est-ce que je peux le rincer? Oui, tu peux. J'ai l'impression qu'il est encore plus propre qu'avant. Ne dis pas ça à mamie, sinon elle va nous demander de laver tous les autres draps. Bravo! Il est comme neuf. Tenez, prenez celui-ci. Il devrait couvrir entièrement votre dinosaure géant. Zonk est encore plus beau recouvert de fleurs. Regardez. Oh! On dirait que Zonk est en train de marcher sur la pelouse. Il veut peut-être entrer boire une tasse de chocolat chaud. Eh bien, à sa place, je resterai dans le jardin. Ce serait super si Zonk venait dormir à la maison cette nuit. Si mamie le voyait, ce ne serait pas drôle pour lui. Pourquoi, papy? Elle risquerait de lui donner des draps à laver à lui aussi. Youhou! Ouais! Youpi! Ouais! C'est mon anniversaire! Youhou! Youpi! Youhou! Ouais! Aujourd'hui, c'est mon anniversaire! Youhou! Oui! Youpi! Oh, désolé, Poc.
C'est mon anniversaire. C'est peut-être pour moi. Merci. Ouais. Bon anniversaire, mon Zou. Est-ce que c'est un cadeau pour moi? Mhm. Ouah, un tambour! Mais ne fais pas trop de bruit, d'accord? Attends que tes grands-parents soient réveillés et qu'ils soient descendus pour ton petit déjeuner d'anniversaire. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Zinnia. Joyeux anniversaire, Zou. Waouh, merci. C'est Magnifique, hein? une poupée? J'ai compris. Je la garde si tu n'en veux pas. Viens voir, Zinnia. Je vais te montrer le cadeau que j'ai reçu ce matin. C'est mon oncle Zygmunt qui l'a envoyé. Mon oncle Zygmunt habite en Afrique. Il organise des safaris. Bien, il faut qu'on vous laisse. Oui, il ne faudrait pas que nous soyons en retard à ton cours de danse, ma chérie. Oui, maman. Pointé, plié, pointé, fermé. Zinnia, on s'en va. J'arrive. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, eh bien, c'est très fort. Oui. Est-ce que tu entends ce vacarme? Ce serait dur de le rater. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et c'est peut-être une invasion de pivers géants. Idiot. Espérons qu'ils seront partis quand nous descendrons pour l'anniversaire de Zou. Zou, Oui, maman? c'est l'heure de souffler tes bougies d'anniversaire. Veux-tu inviter Elzé à venir manger du gâteau? Oui. Hé, Zou! Tu sais, tu peux laisser ton tambour ici. Hein. Ce serait dommage que tu le perdes en route, tu ne crois pas? D'accord. On pourrait peut-être le cacher. Non, j'ai rien dit. Voilà, comme ça. Et bien. Elzé est là, papa. Oh, bonjour, Elzé. J'aimerais bien lui montrer mon tambour. Ah bon? Ah, bien. Mais où est-ce qu'il est? Ici. Excuse-moi, papa. Oh, Zou, tu m'as fait drôlement peur. Ton gâteau est génial. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Voici mon gâteau d'anniversaire. Ah, Zou. Excuse-moi, maman. Attendez. Mais on allait te chanter joyeux anniversaire. Je sais, je vais vous accompagner. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Bon anniversaire, bon anniversaire. On te souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire, bon anniversaire. Bon anniversaire, Zou. Viens par là, Zou. Souffle tes bougies. D'accord. Joyeux anniversaire, Zou. Et si on rechantait? Eh
Eh bien, on devrait peut-être manger le gâteau d'abord, mon Zou. Ton tambour est un peu bruyant. Oui, mais il est super, non? Bon appétit à tous! Qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que tu faisais la sieste, papa. Et si, justement, je somnolais. Mais maintenant, tu es réveillé! Oui, mais tu sais, j'aimerais bien pouvoir dormir encore un petit peu. Est-ce que tu pourrais aller jouer du tambour ailleurs, s'il te plaît, mon fils chéri? Oui. Hé, mamie! Tu veux que je te joue un petit morceau de tambour? Je suis occupée pour l'instant. As-tu envie qu'on fasse de la pâtisserie? On pourrait faire des cookies. Non, merci, mamie. Je dois m'entraîner au tambour. Oui, tu pourrais aller t'entraîner ailleurs, s'il te plaît, Zou. D'accord. Ah, je vais aller voir Pépi. Coucou, Pépi. Ça te plairait que je te joue un petit air de tambour? Avec plaisir, oui. Papy. C'est pas mal du tout. On pourrait peut-être jouer ensemble. Tu as aussi un tambour? Non, j'ai encore mieux que ça. Suis-moi. Je crois bien qu'elle est derrière cette caisse. La voilà, ma vieille trompette. Bien. Alors, jouons de la musique. Zou! Je sais bien que c'est ton anniversaire, mais... Remets-moi cette trompette où tu l'as trouvée. Zou, maman demande si vous pouvez faire moins de bruit. Papy. Il y a des gens qui n'ont pas l'oreille musicale. Nanou? Coucou, mon petit Zou. Est-ce que c'est toi qui faisais tout ce vacarme dehors tout à l'heure? Oui, tu sais, c'est oncle Zygmunt. Il m'a envoyé un tambour d'Afrique. Mais personne n'aime quand je joue. Ah, je comprends. Et si nous essayions de trouver une solution tous les deux? La maison est bien calme d'un seul coup. Oui, parce qu'on a dit à Zou de faire un peu moins de bruit. D'ailleurs, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Il est peut-être monté voir Nanou. Oh, je vais ouvrir. Zou, on se disait avec ta mère que tout était bien calme. Tu as arrêté de jouer du tambour? Non, je continue. Nanou m'a expliqué. Ce n'est pas parce qu'on joue du tambour qu'on doit faire du bruit. Quand on tape doucement, c'est très joli aussi. Viens par ici, mon petit Zou.